Du cobalt au coltan, ces minéraux sont essentiels pour les industries mondiales et les technologies d'énergie propre. Mais derrière cette demande se cache une histoire plus sombre. Cette richesse alimente également des conflits sur le terrain. Il a peut-être annulé la politique climatique et étrangère de Joe Biden, mais le président américain Donald Trump poursuit la quête de métaux à l'étranger initiée par son prédécesseur, bien que pour des raisons différentes. Trump suit la piste des minéraux. La recherche de ces minéraux critiques vise les armes et non l'énergie propre. Voici notre reportage. Stimuler l'investissement du secteur privé américain en RDC, en particulier dans le secteur minier, est devenu un mot d'ordre du président Trump depuis son retour au pouvoir cette année. Trump a exempté des minéraux clés comme le cuivre et le cobalt des nouveaux droits de douane qu'il a imposés aux pays du monde entier. La RDC et la Zambie comptent parmi les principaux producteurs mondiaux de ces deux minéraux. La RDC est parfois surnommée l'Arabie saoudite de l'ère des véhicules électriques car elle produit 70% du cobalt mondial, un composant clé dans la fabrication des batteries lithium-ion qui alimentent les téléphones, les ordinateurs et les véhicules électriques. Les ventes de véhicules électriques dans le monde devraient passer de 6,5 millions en 2021 à 66 millions en 2040. La RDC est également le premier producteur africain de cuivre, certaines de ses mines étant estimées à des teneurs supérieures à 3%, soit bien au-dessus de la moyenne mondiale de 0,608%. Elle détient aussi 70% du coltan mondial, un minerai essentiel à la fabrication des téléphones portables et des ordinateurs. Au total, on estime que la RDC possède 24 000 milliards de dollars de ressources minérales inexploitées. Le 13 décembre 2022, les États-Unis ont signé des accords avec la RDC et la Zambie, qui est le 6e producteur mondial de cuivre et le 2e producteur de cobalt en Afrique après la RDC. Cela permettrait aux États-Unis de soutenir les deux pays dans le développement d'une chaîne de valeur pour les véhicules électriques, une initiative que Trump a désormais portée à un niveau supérieur. Depuis plus de 10 ans, les entreprises chinoises ont dépensé des milliards de dollars pour racheter des sociétés minières américaines et européennes dans la ceinture de cobalt de la RDC, ce qui leur a permis de contrôler 15 des 19 principales mines de cobalt du pays. La Chine s'approvisionne à 60% de ses besoins en cobalt auprès de la RDC et environ 80% du traitement mondial du cobalt a lieu en Chine avant d'être intégré dans les batteries lithium-ion. Cependant, la relation entre la RDC et la Chine s'est détériorée et l'exploitation minière chinoise a commencé à rencontrer de plus en plus d'obstacles au moment où les États-Unis ont intensifié leur rapprochement avec les deux nations africaines pour leur richesse minérale, une démarche que Trump accentue. La grande question sans réponse est de savoir pourquoi l'administration Trump tient tant à sécuriser l'approvisionnement en ces ressources, de plus en plus convoitées car elles sont essentielles pour faire avancer la transition vers l'énergie propre. La région est très riche en ressources minérales comme le coltan, le cobalt, le cuivre et d'autres ressources très importantes pour la production en Occident. Et il y a beaucoup de mines illégalement détenues par des groupes de milices. On trouve aussi des acteurs occidentaux comme les États-Unis qui ont déjà possédé des mines dans l'est de la RDC. Bien sûr, pendant l'administration Obama, ils ont vendu certaines de ces mines à la Chine qui possède beaucoup de mines dans l'est de la RDC. Et les parties impliquées dans le conflit restent encore aujourd'hui très concentrées sur leurs intérêts dans ces ressources minérales. 9 mois avant que le M23, le groupe rebelle soutenu par le Rwanda, ne s'empare de la ville de Goma la semaine dernière, ses combattants avaient pris les mines de coltan de Rubaya. Ce minerai métallique noir terne est raffiné en tantale, une poudre résistante à la chaleur utilisée dans les condensateurs des appareils high-tech. Les mines sont une véritable vache à lait. Depuis la prise de Rubaya, le groupe aurait gagné, selon les Nations Unies, 650 000 $ par mois en imposant des taxes sur le commerce du coltan.
Désormais, la prise de Goma donne au groupe M23 et à ses sponsors rwandais un contrôle encore plus grand sur une zone riche non seulement en coltan, mais aussi en tungstène et en or. Plus à l'intérieur de la RDC se trouvent d'immenses gisements de cobalt, d'étain et de cuivre. La course à ces minéraux n'a pas provoqué les guerres qui ravagent l'est de la RDC depuis les années 1990, mais leur richesse est depuis devenue une motivation importante pour des dizaines de groupes armés. Les motivations du Rwanda sont plus obscures. Le pays nie fermement être derrière le groupe M23 ou avoir des visées sur les minéraux de son voisin. Pourtant, les minéraux de l'Est de la RDC sont extrêmement importants pour l'économie rwandaise et ils étaient déjà passés en contrebande par la frontière bien avant les récentes avancées du M23. On estime que les chances que les rebelles atteignent la capitale, située à près de 1600 km de Goma, sont minces, mais leur progression constitue déjà un casse-tête pour les alliés du Rwanda. Le Rwanda s'est habilement positionné comme un modèle de progrès africain et s'est rendu utile à ses alliés. Par exemple, en fournissant du personnel aux missions de maintien de la paix et en devenant partenaire du programme d'asile avorté du Royaume-Uni. Lorsque le M23 avait pris Goma en 2012, la pression internationale sur le Rwanda avait rapidement forcé un retrait. Dans un monde distrait par l'Ukraine et le Moyen-Orient et avec une Amérique plus isolationniste, il n'est pas certain qu'une pression similaire soit exercée. Bureau Afrique, Véon, Le Monde est un.